Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous tous. Ici, Pasteur Ruben Isnor, qui a dit bienvenue dans la deuxième partie de série ça que nous relais Saint-Esprit montre-toi. Nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit qui vient que lui manifester dans la vie de l'homme. Si vous n'avez pas connaissance ça, vous n'êtes pas capable d'identifier qui travail que bon Dieu veut vous faire. Et au besoin qu'on ait tout leur choisi leader pour travailler dans l'église. Est-ce que vous devez prendre n'importe monde? Est-ce que la Bible demande et recommande que vous devez choisir un monde qui gagne puissance Saint-Esprit? Qui te nous dit pour que vous capable de comprendre la vérité que la Bible enseigne du Saint-Esprit, on nous mettait de côté toute sa religion enseignée du Saint-Esprit, on nous mettait de côté toute question qu'on a habitué à joindre pour faire discussion. On nous approcher devant le Seigneur avec un esprit ouvert pour nous dire, maître, même si ça que on va pas prendre moi aujourd'hui, les contraires à ça que me connais, les contraires à ça que religion m'enseigne, aidez-moi pour que je sois capable d'accepter comme vérité. Et m'a demandé pour que vous capable de checker ça que m'a dit tout pour faire sûr que moi parler selon la Bible, selon la parole de Dieu. Ils ont même capable de dire toute l'autre bagaille. Si m'pas dit, si m'pas enseigné selon la parole de Dieu, listen, it's a waste of time. C'est temps que m'a perdu et c'est temps que m'a pas mal utilisé. Donc le Saint-Esprit a nous besoin qu'on ait que lui gagne même capacité et que Dieu le Père gagne, Dieu le Fils gagne. Si nous croyons dans la Trinité, il faut que nous baillons cet esprit à la même valeur que nous baillons Jésus-Christ et Dieu le Père. Le Saint-Esprit possède tout attribut que bon Dieu le Père gagne, Dieu le Fils, et même dans la grande commission, Jésus-Christ dit disciples, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, baptisez au nom papa, dans non petit là, dans non Saint-Esprit à nous joindre ça dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Non papa, dans non petit là, dans non Saint-Esprit. Bon Dieu pas un Dieu à moitié, il pas un Dieu 3 quarts, il pas un Dieu de pourcentage. Ça veut dire nous augmenter Jésus-Christ, nous diminuer Saint-Esprit à non. Depuis non Saint-Esprit a la même valeur que Jésus-Christ et Dieu le Père. Nous voyons que Saint-Esprit est omniprésent, c'est-à-dire il est partout, quel que soit côté où il est, le Saint-Esprit est là. Quel que soit côté chrétien, aller, le Saint-Esprit aller avec lui. Et le Saint-Esprit tout près n'importe côté. Nous jouons dans Somme 139, le verset 7 pour arriver dans le verset 10, et commencer pour dire, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Amis, si il y a un monde que vous pas cacher, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Dans n'importe chambre, hôtel qu'on est là, ou aller en côté qui bon là, ou aller dans disco là, ou aller dans club là, ou aller l'église là, ou pas entrer dans messe là. Et le Saint-Esprit est omnipotent. C'est-à-dire, il a même pouvoir que Dieu le Père gagne, même pouvoir que Dieu le Fils gagne. Et les anges l'ont Marie visite, les anges Gabriel, il t'a annoncé que il va faire un petit garçon. Marie te dit jamais comment ça va faire arriver, comment ça va faire arriver parce que moi pas qu'on connaît garçon, bien que c'était fiancé Joseph. Les anges là fait connaître que me connaît ça. Il dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous voyez, et pouvoir et le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Vous voyez, et qui monde qui Très-Haut, c'est Dieu le Père. Et qui monde qui parle par naissance, c'est Dieu le Fils et Jésus-Christ. Nous voyons que monsieur ça n'a pas fait rien et pour y quitter yon derrière, ils ont toujours travaillé ensemble. Et cet esprit a tout les omniscient, c'est-à-dire il connaît toute bagarre, il a connaissance d'ailleurs depuis au commencement il était là, dès la création il était là
et nous voulons faire connaître que toute la capacité intellectuelle que l'homme gagne, toute la philosophie, toute bagage que achevé et scientifiquement, et ça c'est l'esprit de l'homme. L'homme très intelligent, mais pour connaître les choses de Dieu, il faut que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de faire connaître les choses de Dieu. C'est de même pour connaître les choses de l'homme, il faut que vous appreniez à lire et écrire, il faut que vous allez à l'école pour que vous appreniez n'importe science que lié. Donc, un homme pas qu'à venir avec capacité intellectuelle, ça est capable de posséder une Bible, mais pour que vous ayez réma, pour que vous recevez la révélation de la parole de Dieu, il faut que vous animez par le Saint-Esprit de Dieu. Il faut que c'est le Saint-Esprit qui peut montrer, qui peut enseigner toutes ces choses. Et c'est alors que nous voyons que le Saint-Esprit était là depuis la création et nous joignons Élie, il y a nos amis Job, il a fait déclaration, ça dans Job 33 verset 4, il dit l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Vous voyez, nous voyons que le Saint-Esprit à lui-même, il a toute sagesse et c'est lui-même qui est auteur de la Bible, c'est lui-même qui écrit Bible malgré que la Bible est composée de différents auteurs, mais la parole de Dieu dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 20 pour venir verset 21 mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le même qui auteur de Bible, c'est le même qui écrit. Nous voyons que les puissances Saint-Esprit a manifesté dans le ministère. Depuis la création, nous voyons que le Saint-Esprit était présent et la terre était informe et vide. La parole de Dieu dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2. Nous voyons que le Saint-Esprit était là depuis la création. C'est cet esprit qui te rend naissance Jésus-Christ possible. Voyez, et les anges Gabriel a porté message à Marie pour dire Marie qu'elle prend l'enceinte. C'est Marie pose des questions, comment ça va le faire fait parce que moi pas connais garçon malgré Marie s'était fiancée Joseph, mais alors les anges l'ont dit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voyez, si c'est pas le Saint-Esprit, naissance Jésus-Christ pas possible. Si c'est pas le Saint-Esprit, nous pas gain le salut pour que moi-même avec aujourd'hui t'es capable de bénéficier. Donc amis, nous voyons que le Saint-Esprit qui genre que les puissants et les membres comme Jésus-Christ, comme Dieu le Père, les gagnent pile connaissance et tout pouvoir que Dieu lui-même les gagne. Nous voyons que le ministère Jésus-Christ était accompli dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cet esprit qui commençait le ministère avec Jésus. La parole de Dieu dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Parole a continué pour dire Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Nous voyons que cet esprit a commencé le ministère avec Jésus-Christ. Si cet esprit commence le ministère avec nous, c'est cet esprit qui enseigne, qui peut guider, c'est lui qui peut premier membre dans le comité. Vous voyez, même le travail a commencé avec un homme, c'est le Saint-Esprit qui doit là d'abord, qui peut faire le plan de travail là. Qui pour baou le où, le quand et le quoi. Qui bon ou doué à faire au ministère, qui l'est ou doué faire et qui ça exactement livré qu'on fait pour lui-même. Nous voyons que Jésus-Christ rend témoignage que tout ça lui fait et c'est cet esprit a fait dans lui-même. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous voyons que le Saint-Esprit, c'est lui qui travaille dans Jésus-Christ, c'est lui qui ouvre les yeux aveugles, c'est lui qui fait toute guérison dans Jésus-Christ. C'est ça qui fait sur sens pour qu'on ait un ministère, pour qu'on ait un rôle dans l'évangile. Demandez le Saint-Esprit pour l'agir dans vous, demandez le Saint-Esprit pour le prêcher dans vous, pour l'évangéliser dans vous, pour les exhorter dans vous, pour les prier dans vous, pour les chanter dans vous. C'est Saint-Esprit pour venir enceinte avec une grâce. Voyez, c'est Saint-Esprit qui peut agir dans vous-même. C'est pas capacité, c'est ministère pas sorti dans la tête. Ministère, c'est comme ou enceinte, c'est comme une femme enceinte qui a porté un bébé et leur idée à vivre dans la tête, tout ça va veut dire pareil, mais gagnons ou gagnons quand et gagnons quoi. Maintenant, il faut que vous demandez bon Dieu pour capable mettre une graine, mettre une semence dans vous pour capable gagner désir ça yon pousser pour que vous capable commencer le travail. C'est le Saint-Esprit qui prend le travail dans vous. Dieu le Père rend témoignage dans la parole de Dieu pour faire connaître n'importe monde qu'il choisit, lui mettre Saint-Esprit dans la vie. Dans Matthieu 12 verset 18, et bon Dieu te rend témoignage de son fils. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Voyez amis, le Saint-Esprit de Dieu et le bon Dieu choisir la mettre Saint-Esprit à nous-mêmes. Donc, sans Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Vie chrétienne n'est pas possible sans le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit à tout qui te permet que Jésus-Christ est capable de chasser des démons. Il dit dans Matthieu 12, 28, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Nous voyons que Saint-Esprit a un pouvoir sur toute bagaille, parce qu'il connaît toute bagaille. C'est dans Saint-Esprit que vous avez joué toute puissance, bon Dieu. Voyez, et Jésus-Christ dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans Jean 14, verset 26, nous joignons ça. Donc, amis, nous voulons montrer que c'est cet esprit qui c'est un professeur, qui c'est un enseigneur pour nous tous. Et cet esprit à tout, il est là pour demeurer éternellement avec nous. Maintenant, si cet esprit a demeuré éternellement avec nous, ça veut dire ni le vivre là, même le nous mourir, le Saint-Esprit est présent avec nous au tombeau. Donc, je me demande comment que un monde que un monde qui scellé du Saint-Esprit et très prochainement dans la série on va venir avec ça. Est-ce que chrétien lui-même est capable est-ce que marque de la bête là capable de faire effet sur lui-même et tandis que les scellé les marqué avec marque bon Dieu et cet esprit a demeuré éternellement dans la ville. Et le Saint-Esprit il est là pour conduire nous dans toute vérité selon Jean 16 verset 13. Il vous conduira dans toute la vérité. Nous joignons le Saint-Esprit à tout. C'est lui-même qui est là pour exhorter le monde. Il n'est pas là seulement pour le monde qui est chrétien, mais il est là, il a une opportunité pour un évangéliste. Et un évangéliste, un monde qui est animé du Saint-Esprit, il connaît qui est monde qui devant, qui j'en peux parler ça avec lui. Si c'est un chrétien, il a parlé de telle manière. Et si c'est des inconvertis, il a toujours montré au péché. Donc, le Saint-Esprit n'est pas là pour faire parti pris. Et le Saint-Esprit prêcher la justice, la montrer mon péché parce que le Saint-Esprit là, il faut que la vie monde change. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui conduit un serviteur de Dieu. Et en bas, influence Saint-Esprit de Dieu, nous joignons que Pierre les recevoir vision dans Actes chapitre 10, verset 19 et 20. Le Corneille voyait 3 hommes pour venir chercher Pierre après que Corneille était
recevoir instruction ça dans la vision. Et pendant Pierre t'a prié, le Saint-Esprit dit, descend, il y a 3 hommes qui a demandé pour ou mettre déplacé avec eux. Nous voyons que le Saint-Esprit tout est capable d'empêcher. Et Paul te gagne une bonne intention pour que tu ailles prêcher l'évangile en Asie. Mais le Saint-Esprit t'a empêché pour ne pas entrer en Asie. Il y a un monde qui en bas influence Saint-Esprit, qui quitte le Saint-Esprit à guider, le Saint-Esprit est capable d'empêcher. Alléluia, c'est là ça vraiment, là on voulait aller en côté et puis le Saint-Esprit pas d'accord et pour soumettre. Là on voulait faire un travail, le Saint-Esprit pas d'accord et pour soumettre. Là on voulait remettre avec un monde, le Saint-Esprit pas d'accord et pour soumettre. Regardez nous, c'est là ça, la vie où commence vraiment gouverner et guider et par le Saint-Esprit de Dieu. C'est là que vous acceptez et volonté Saint-Esprit en échange de volonté. Donc nous voyons que l'apôtre Paul est d'accord et pour que le Saint-Esprit te dirige. Et pour qui ça le Saint-Esprit t'a empêché, c'est parce que le Saint-Esprit te voulait que aller en Macédoine. Paul te voulait aller en Asie, mais cet esprit a dit c'est en Macédoine que je voulais aller. Paul te recevoir vision, il te joignant Macédonien et paraît dans vision, il dit viens sauver nous. Donc nous voyons que Paul te voulait aller en Asie, mais cet esprit a te voulait aller à la Macédoine. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui choisit monde pour tel ministère que il veut monde gagner. Dans Actes chapitre 13 verset 2 pour arriver dans verset 4, nous voyons que Paul avec Barnabas, c'est le Saint-Esprit pendant que chrétien a la prière, il dit mettez Paul avec Barnabas de côté pour moi pour travail que moi relais pour faire. Et ça c'est l'assemblée qui quittait le Saint-Esprit dirigé pour faire choix des leaders. Nous voyons que je dis à un pile choix des leaders à fait, c'est selon capacité économique mon c'est selon capacité intellectuelle au monde et par des prières qui fait, mais qui te nous dit l'église qui quitte le Saint-Esprit dirigé, c'est pas que et ces petits leaders ou bien sœurs leaders ou bien madame leader. Et si c'est monde ça que le Saint-Esprit choisit, ok, pas de problème, mais il y a une église qui est dirigée par le Saint-Esprit, il faut que les d'accord n'importe choix que le Saint-Esprit et même gens que et disciples chrétiens tapent la prière, tapent jeûner et le Saint-Esprit dit mettez Paul avec Barnabas de côté pour moi. Donc nous voyons que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui commissionnait des ouvriers pour le service du Seigneur. Nous jouons tout ça dans Acte 13 verset 2 pour arriver dans verset 4.